Alors, vous entrez dans cette pièce et lorsque le dernier d'entre vous a fini de traverser la porte, eh bien les portes se referment en claquant sans que personne ne les ait touchées et vous allez tous me faire un jet. Ouais. Alors, ah mais j'ai pas encore dit de quoi. Bah et alors? C'est Pourquoi tu indécent lances quand des même. dés? Mais non, c'est pas indécent. Mais merde. Vous allez tous me lancer un jet en perception, mais ne lancez pas tout de suite vos dés. Toutes les personnes qui ont une aptitude en incantation d'une magie quelconque, d'une magie, je précise de magie, vous retirez -1 sur votre dé de perception. Donc évidemment, si vous avez 2 magies, vous retirez -2. Ah, je me fais niquer en fait. C'est toi qui le Bah, je dis. suis niqué. Personne ne sait. Delcar, ça passe, je crois. Hein, non? Bah non, tu Ah non, me retires Ah oui. un point, donc Non, c'est non. moi, je te trouvais plus haut que tu ne l'étais. Non. Baldrom... Après, moi, je veux bien, hein. Non. Je suis à 3 en ça passe perception. pas. Alan, tu passes. Tu passes large, Normalement, ouais. même avec le malus. Très bien. Donc, les portes claquent, se referment, vous êtes tous plus ou moins en alerte, mais vous ne percevez rien, sauf Alan. Alan, toi, tu as tu es traversé par une sensation comme si un petit courant d'air froid venait de te balayer. Tu as l'impression que lorsque vous êtes entré, la pièce a bougé. Alors, elle n'a pas physiquement bougé, vous n'avez pas été téléporté quelque part, il n'y a pas des murs qui se sont abattus d'un coup, mais tu ressens que votre entrée ici a déclenché un sort. Tu sais pas lequel, ça a déclenché un sort. Illusion. D'accord. Illusion. Oui, Dans la voix d'illusion. c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Bon, tant que j'entends pas la musique de Doom, ça va. Ça va pas tarder, je travaille dessus. Alors... Alan, tu peux lancer le tour si tu peux partager quelque chose avec tes camarades. Bah, à part dire qu'il y a un truc pas net dans cette pièce. Ça s'appelle notre groupe. Oui, voilà. Bon, en tout cas, oui, j'exprime, on va dire, qu'il y a un truc pas net dans la pièce. Bien. Mais Comment après, vous réagissez les autres? le problème, c'est que je ne sais pas quoi, du coup. Je roule des yeux vers le ciel. Bien. Genre, waouh, pour changer. Oui, voilà, bah ouais, c'est ça le truc en fait. Ah, c'est ça, je vais hausser les épaules en mode ouais, ok. Ça m'en fait Oui. une jambe. Donc, fait en une fait, belle Un peu jambe. plus, un peu en fait, moins. Vous savez dans une tour des mages abandonnée, donc vous partez du principe que de toute façon, peu importe où vous allez aller, c'est le bordel, c'est ça? Ouais. Mais tu sais, même en dehors de la tour des mages, peu importe où on J'allais va, ce dire, sera oui. forcément le bordel. Bien. Ok. Alors, eh bien, je vous laisse me dire ce que vous faites. Hein. Peut-être les premiers devant vont être plus réceptifs. Donc on va commencer par Elior et Faye, puis Delcar, Selene, Baldrom et Alan, dans l'ordre d'arrivée. Elior, vous ignorez s'il a ressenti quelque chose puisqu'il n'a rien communiqué. Il se contente d'avancer le Elior de quelques pas. Et il est suivi par Faye qui ne le lâche pas d'une semelle. Delcar, toi, tu tombes sur une grande colonnade ici, toujours de cette rocaille élémentaire, et surtout, tu trouves Et un escalier, ouais. qui semble monter loin dans les hauteurs. Ils disent, en fait, l'escalier est incrusté dans le mur et tu vois les marches presque se perdre dans l'obscurité. Bon, du coup, évidemment, je vais transmettre que nous avons un escalier qui grimpe par ici. Je vais voir par ici et j'arrive. Rien de spécial Un dans ce cul-de-sac. coin-ci, Baldrom, un cul-de-sac avec Non. une pierre élémentaire toujours. Ah là.
Bah, j'avance vers Baldron. Ok, très bien. Voilà. Et pour finir, Célène. Célène, elle va essayer de pousser un peu la porte, voir si jamais, sur un coup de bol... Tu veux dire, tu veux la tirer, parce qu'elle s'ouvrait vers l'intérieur. Ok, bah oui, la tirer un peu, voir si... Ah, tu sais, moi, les techniques d'ouverture de porte, c'est pas au point. Moi, Ouais. je me mange pas le chambranle, c'est Donc déjà un problème. tu mets ta main sur la porte en fait pour essayer de la tirer vers toi. Donc tu attrapes l'espèce de poignée qu'il y a au centre de la porte. Et lorsque tu attrapes la poignée, eh bien en fait la poignée a le même mouvement que, rappelle-toi, le caillou d'avec Delcar, ce qui fait qu'en fait d'un seul coup ta main se retrouve J'ai collée à pensé, la putain, je me poignée. suis dit une demi-seconde que j'aurais dû foutre la spatule. Voilà. Ah, donc tu chais as- Oh, J'y ai pensé en plus, putain. pris de toutes tes forces pour que je ne te vois pas comme ça. Il y a Oh, ça va donc être génial. une formation rocheuse qui te monte plus ou moins jusqu'en haut du poignet, qui vient de se durcir sur ta main. Voilà, Titre. Bon, bah, du coup, il faut la battre. faut la battre. Ah, Kidjo, T'as ouais, déjà vu putain. T'as déjà vu le Kidjo film qui- 127 heures Attention, spoiler. Attention, spoiler. Kidjo qui te regarde, Célène, et qui te fait je suis pas le plus malin de la bande, hein, mais je crois que t'es mal barré là. Trouver Baldrum. Rapidement, s'il te plaît. On va faire appel au cerveau de l'équipe. D'accord, ne bouge pas, je vais trouver Luna. Où est-ce que tu veux que j'aille, abruti? Il a un petit rire et il se met en quête de Baldrom. En fait, il va retrouver Baldrom facilement grâce à sa truffe. Oui, j'allais dire, ouais, grâce à l'odeur, tu m'étonnes. C'est ça. Pardon. Elior se contente d'avancer de son côté de nouveau, hein, toujours suivi par Faye qui semble tourner autour tel un vautour prêt à lui faire sa fête si jamais il a le malheur d'avancer. Et la voix d'Elior résonne donc depuis là-bas. Et il vous dit il y a un escalier par ici. Ça a l'air de monter très haut. Ah, J'arrive. double escalier. Double escalier. Bon. Est-ce qu'on Delcar, fait comme dans ouais. tout, est-ce qu'on fait comme dans tous les livres d'horreur et on se sépare? Ah, moi, je vous donne des informations, hein, c'est à vous de voir. Non, bon, on va aller. On va aller voir. Hein. Donc tu arrives au niveau de Elior et de Faye, un Elior qui a un tout petit peu approché de l'escalier sans plus et qui te dit devant là il y a un escalier. Ouais. Et il y en a un diamétralement opposé. Ok. Eh bah c'est pas forcément normal. Eh Puisque ben, on va essayer de rester en groupe et puis ne pas se séparer surtout. oui, c'est le mieux. Ne nous séparons pas. Alors, Alan. Bah, ne pas se séparer, c'est-à-dire que là, on est séparés, justement. Oui, enfin ça reste. On reste quand même dans la même pièce. Vous pouvez crier et vous entendre. Bah, justement, est-ce qu'on perçoit ce qui se passe pour Célène? Non. Non, Célène elle fait en sorte de pas faire de bruit là. Oh. Bon, bah, du coup, j'avance. Bon, Célène, pour tu te magnes? J'avance pour pas être séparé. Très bien. Baldrom, alors que tu allais peut-être suivre Alan, tu sens la truffe de Kijuro qui te tapote le flanc. Et le gros Kitsune, maintenant, qui te dit Célène a un problème et il va falloir que tu viennes parce que je crois qu'elle a pas envie que ça se sache. Je pouffe légèrement. Et Visualise la vas-y, marge de la honte quand quelqu'un vient te demander une serviette hygiénique en cours. Bah là, pareil. ouais, du coup, je lui dis, ouais, vas-y, je te suis. Donc Kijuro qui va t'accompagner jusqu'à Célène que tu vas trouver donc empêtrée avec une main fossilisée par une couche de minéral. Donc toi aussi, hein, Baldrom, tu avais vu Delcar empêtré, donc tu repères ce que c'est, tu vois ce que c'est. L'air penaud et je lui fais. J'ai oublié la spatule.
J'avoue, en fait, je peux pas m'empêcher de la regarder, de me retenir de toutes mes forces, de pas éclater de rire. Tu promets que tu diras rien aux autres. Ça se négociera. Ah, le crevard. Qui toujours pareil, si tu dis rien, t'auras des saucisses. En attendant, sors-moi de là. Je suis coincée. Attends, je fais nid de rire et j'arrive. Alors, attends, de souvenir, comment on avait libéré Delcar, je me souviens plus. J'avais Alors, fait un anneau avec des feuilles enchantées Ah oui, qui avaient c'est permis de vrai. débloquer. Ah, c'est dommage, et Kellior et moi qui pourrions faire quelque chose de ce style-là. Oh, c'est dommage quand même. Hein. Après. Attends, dans les lianes que je crée, il y a de l'éther ou pas? Un petit peu, oui. Du coup, en gros, je vais avoir besoin, Baldrom, je vais créer des lianes autour de mon bras. Il va falloir que tu me tires un grand coup en arrière dès que le machin va essayer de choper les lianes. Le cercle que je vais créer. Non, mais pas collé à mon bras. Je vais faire un anneau de diamètre Ok. beaucoup plus large que mon bras. Enfin, pas trop non plus pour que ça attire le truc. Non, parce que je vois la tête que tu tires sur le stream. Ah, je vous ai pas... Excusez-moi, je vous ai pas mis ma webcam. J'ai oublié. Rentre, regarder sur le live. Non, mais on a l'habitude, hein, de toute façon, on est déçus. hein. On Bah, est du coup, je oublié, regarde hein, sur c'est le les live, viewers hein, d'abord. maintenant, Et donc je dis voilà, si ça marche, tu me tires un grand coup en arrière parce que je vais pas pouvoir et avoir le réflexe de me tirer en arrière et faire le truc les lianes. Du coup, je commençais à la tirer, puis tu sais, je continue de glousser un petit peu dans ma moustache. Bon, du coup, je me mets en focus histoire d'augmenter les chances que ça réussisse. Ou alors tu me fais pas tirer de dés, MJ? Tu vas tirer des dés. Si. Baldrom aussi. Oh merde, je vais me retrouver coincée à ta place, Célène. Alors, Ça, ça passe mental, easy. ça passe. Donc tu vas bien sûr réussir ton sort. Donc tu vas créer tes lianes d'éther, ce qui fait que pendant une fraction de seconde, la masse rocheuse élémentaire va libérer ta main pour se jeter sur ce cercle de lianes autour de ta main. Maintenant, eh bien, ton salut va reposer sur Baldrom. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire faire comme jet? J'ai pas encore décidé. Alors, Baldrom, je te laisse le choix. Je t'écoute. Soit tu me fais ton jet en physique plus débrouillard, ça fait 85 sur 100. Soit tu me fais un jet en force plus débrouillard. Non, pardon, en agilité plus débrouillard, ça fait 4 sur 6. Je vais faire le 85, enfin le dessin. Bien. 2. Oh putain. Merci Baldrom, je t'aime. Le meilleur jet. Je t'aime. Un 2 pour ça. Merde, j'espérais échouer pour une fois. Et donc, Baldrom, tu vas tirer un grand coup, ce qui fait que tu vas arracher Selene à ce piège de minéral, en fait, et tu vas réussir à la tirer, sans problème. Et tant qu'on est au... Enfin, j'imagine, tu sais, avec la force et tout, on se retrouve un peu au sol. J'en profite, tu sais, d'être un peu sur elle pour lui dire « Maintenant, t'es sous mes ordres, tu feras tout ce que je veux. » Je te fais remarquer que ça a toujours été à charge de revanche et que je t'ai dépêtré de certaines situations aussi. Ouais, T'es pas mais venu là, le tu veux chercher pas dans que ça la se- gueule du loup, hein, ni dans la gueule des insectes en tout premier lieu d'ailleurs. Là, tu veux pas que ça se sache. Donc, soit tu fais ce que je veux, soit je te cafte. Pour un noble nain, je te trouve pas très intègre. Bah, allez. Pour une elfe sylvaine, t'es vachement bourrine. Il a l'esprit commerçant. Paf. Toujours. Oh, ouais, ça va. C'est le sens des affaires qui prime. Eh ben, on s'en souviendra. Alors, Body, tais-toi. Pendant... pendant ce temps-là, donc Elior qui s'est approché de l'escalier, hein, qui n'est pas monté dessus, hein, qui se contente de le regarder. Faye qui le suit. Delcar, tu fais quoi, toi?
Bah écoute, je suis toujours avec les autres. Hein. Toujours avec Ok. les autres. On attend qu'on soit tous regroupés et puis on va continuer, je pense. Mélior qui se contente de regarder l'escalier, qui se gratte l'arrière du crâne, qui est en train de chercher, il estime que quelque chose n'est pas à sa place et donc il est en train d'essayer de réfléchir dans son coin. Alan, pendant que Selene, Baldrom et Kijuro vous rejoignent. Je prends une pierre, je vois qu'il y a pas mal de pierres un peu partout, Ouais. et je l'achète dans les escaliers. Ok. La pierre tombe sur une marche sans qu'il ne se passe rien. Voilà, pas de réaction, pas de qui sort de terre pour l'instant, rien. D'accord. Bon, c'est tout. Baldrom, Selene, Kijuro, vous arrivez au niveau des autres, donc vous allez pouvoir vous aussi jouer. Vous les voyez en train de s'interroger sur ces escaliers. Peut-être que Baldrom, tu vas être le premier à jouer. Mais encore. Est-ce que je peux faire un jet d'observation Mhm. J'hésite entre essayer de voir s'il y a éventuellement un piège, comme on a eu la dernière fois dans la montagne, ou si... Enfin, la magie, je vais pas forcément la sentir, donc ouais, je pense que mon fort, ça serait un éventuel piège. Ok, donc dans l'aspect mécanique de l'escalier. Ouais, parce que ouais, la magie, je pense pas que je vais pouvoir détecter grand-chose. Hein. Non. Comme tu as l'ingénierie en compétence, je t'autorise un jet de physique en descend pour voir tout ça. Ça marche. 18. C'est bon. Il y a quelque chose qui cloche dans cet escalier, Baldrom, et là tu le remarques assez rapidement. Les marches sont un peu trop épaisses, l'inclinaison de l'escalier est irrégulière, et tu as l'impression qu'il cache quelque chose cet escalier, hein, qu'il y a dans les murs lointains que vous ne voyez pas parce qu'ils s'engouffrent dans le noir, tu remarques que la disposition globale de ces marches et même des rampes sur les côtés, tu as peur que ce soit finalement un couloir piégé qui ne donne sur rien. Ok, bah je transmets ces impressions. Ok. Hélène. Je marmonne dans ma barbe en me frottant le poignet que décidément il y a beaucoup de pièges dans cet endroit à la con. Je peux pas m'empêcher d'avoir un petit pouf de rire. Je le fusille du regard. En même temps, c'est le tour de mage. Hein. Si n'importe qui pouvait y rentrer, ça s'appellerait pas une tour de mage, ça s'appellerait une tour de touriste. Il prend beaucoup la conf, le Kitsune. Tu m'étonnes. Bien. Mais bon, ça me fait sourire. Bon. Alors, donc Baldrom vient d'identifier ce problème. Elior qui hoche la tête, l'air de dire, bah évidemment, je le savais. Enfin, voilà. Donc il se retourne Oui, vers évidemment. vous, l'air de dire, non, ça ne doit pas être le bon escalier. Peut-être, il faut chercher ailleurs. Question, étant donné que je suis justement un nain qui, Oui. du coup, a eu l'expérience des montagnes, des galeries, etc., Oui. est-ce que cette expérience pourrait m'amener à déduire plus facilement quel serait le bon escalier, justement, par rapport à la disposition de la pièce précédente, etc., qui me paraîtrait comme étant le plus logique? Ah. Je pense que ça me paraît totalement legit. C'est tout à fait legit, tu fais bien de me le dire. Donc, tu as tout ce que tu dois faire pour ça, c'est en fait avoir vu tous les escaliers présents dans l'endroit et réussir à faire un jet suffisant. Il n'y aura pas de problème pour le jet, à mon avis, tu auras suffisamment de bonus pour ça, mais il faut que tu aies trouvé finalement tous les escaliers pour que tu puisses comparer. Ok. Je sais qu'il y en avait du coup un par là. Après les autres, je suppose que Elior il était dans ce coin-là. Et après, je sais pas. Donc justement, je dis bon, là, je prends fièrement la tête de file et je dis laissez faire le professionnel. Je vais bien trouver quel est le bon escalier, voyons. Donc je demande aussi, est-ce que vous avez vu d'autres escaliers? Où sont-ils?
Bah, moi, du coup, je lui pointe celui qui était par là. Moi, j'ai trouvé que celui-ci, te dit Elior. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, allons-y. Enfin, je propose qu'on fasse un tour, genre comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça nous évite de faire espèce et puis repartir dans l'autre sens. Eh bien, Voilà, Eh bien, Badram, je te laisse prendre la tête du groupe et je vous laisse finalement explorer tranquillement cet endroit qui, l'air de rien, est assez calme. Hein. Il n'y a pas d'adversaire particulier, Par les portes. à part les portes, évidemment, qui peuvent être des adversaires de taille pour Célène. Mort de rire. c'est quoi ça? C'est Une un chaise. trône? D'accord. Un gros fauteuil bien épais dans lequel on pourrait faire tenir quasiment 2 nains. C'est un lit pour moi en fait. Voilà. Ok, donc nous avons des escaliers ici. Je vais les analyser, n'est-ce pas? Je vais éviter de trop faire la maligne parce que c'est là-dessus que je vais tomber sur un jet de dés de merde. Alors, tu veux faire pareil, tu veux analyser les mécanismes. Bien, il y a le mécanisme, et après il y a le côté aussi dont je te parlais, enfin l'expérience nénesque. Bien sûr, nénesque. Nénesque, j'aime bien cette idée, nénesque. Ah, Alan vous pointe un dernier escalier. Bah, Badram, tu me fais comme tout à l'heure, hein, le même jet que ce que je t'ai demandé pour le mécanisme en descend. Donc, Bien. Eh bien, cet escalier aussi hein, te paraît pour le moins étrange. Il y a des irrégularités. Et puis là, c'est plutôt les murs autour de l'escalier lorsqu'il est en train de monter qui te paraissent pourvus de certains mécanismes, de certaines irrégularités qu'il ne devrait pas avoir. Néanmoins, lorsque tu vas faire ton jet final pour savoir quel escalier emprunter, celui-ci est un bon candidat pour être l'escalier qu'il vous faut. d'accord, ok. Très bien. Dans ce cas-là, continuons. Donc, Alan a dit qu'il y en avait un. Ouais, moi je pense Voilà. que c'est celui-là le point. Ok. Vous entendez Elior marmonner quelque chose, puis il y a un taquet qui part de la part de Faye, suivi d'un aïe. Est-ce que je peux faire un test pour voir si j'arrive à l'entendre? Oui, bien sûr. En descente Parce que physique, ça devrait concrètement- suffire. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non, T'es T'es trop loin. un peu loin. 56, parfait. Voilà. Si, t'es loin. Allez, Non, allez, MJ, je peux. non, Bon, non. alors, ok, un dessin en physique, Célène, et vu la distance avec un malus de 15 Voilà. et 45. Yes. Voilà. Bon, alors visiblement, Elior a marmonné que c'était pas forcément normal qu'une créature courte sur pattes qui maîtrise pas la magie soit dans la tête du groupe, et Faye l'a gentiment sanctionné d'un coup de dans la tête. Bien fait pour sa gueule. Bah, franchement, je me suis douté que c'était son ego qui était bafoué par le fait que j'avais mieux que lui pour le coup. Et Ouais, je pardon. m'en amuse. C'est ça. Donc, Badram, tu arrives face à un escalier qui a l'air d'avoir été englouti, écroulé sur une partie de sa montée par un morceau de mur qui est tombé dessus, littéralement. Mais tu peux quand même me faire un jet. 95. Là, par contre, Eh bien, Badram, je vais te donner une information qui est peut-être vraie ou peut-être fausse. C'est un j'aime critique pas ça. négatif? C'est pas un échec critique, non? Il a juste fait 95. Ok. Donc, Badram, information, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Cet escalier semble être le bon. Il faut juste retirer le caillou. Ouais, Ça. moi je pense que c'est ça. Ah, ouais. Ok, bon, on va aller voir le dernier escalier, quand même. Mhm. Tac. Et je te laisse faire ton Hop. jet pour cet escalier-ci. Le groupe reste dans son coin. Ils attendent que tu fasses. Parce que là, t'es littéralement le seul. 84, avec le bonus que tu me donnes, est-ce que ça passe ou pas? Alors, attends, t'es à combien en physique? Alors, en physique, attends que je reprenne. 70. Allez. Ça
passe presque. Ça passe presque. Donc, je vais être bon seigneur. On va dire que pour ce coup-ci, j'offre une information. Ah, c'est gentil. Alors, cet escalier-ci n'est pourvu d'aucun mécanisme létal. Donc, ce serait Déjà ça. celui qui serait le plus facile à emprunter. Mais tu es dubitatif sur le fait que ce soit le bon. Donc, pour résumer les informations que je t'ai données, celui-ci en haut, il est truffé C'est de mort. pièges et c'est pas le bon. À droite, il y a des pièges, mais c'est un bon candidat. Celui d'en bas, tu es à pile ou face et tu as l'impression que c'est le bon et qu'il suffit de retirer le rocher. Et le dernier ici, t'as pas l'impression que ce soit très logique que ce soit celui-ci. En revanche, il n'y a aucun piège. Je te laisse retourner vers le groupe et vous pouvez en discuter. Ok. Ok, donc je partage forcément mes impressions. Je me dis que celui-là, du coup, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de piège, ça paraît un peu bizarre. Pourquoi faire un bon escalier sans piège si c'est celui qu'il faut emprunter? Celui-là, ça paraît au final assez logique que l'accès soit bloqué, étant donné que bah voilà, l'objectif c'est qu'on ne puisse pas rejoindre cette dernière pièce. Ça ne facilite pas la tâche. Mais du coup, en même temps, voilà, il y a celui-là. Il y a certainement quelques pièges, mais ça paraît assez logique que ce puisse être celui-ci. Donc une hésitation certaine entre ces deux-là, principalement. Eh bien, on est bien avancé. Que lancer Lior. Eh bien, étant donné que tu es le plus fort de ce groupe, peut-être que tu peux apporter ta science pour nous mener vers le bon chemin. Oui, moi je serais candidat pour celui qui est là-bas. Mais donc il indique celui-ci. Forcément, il veut se montrer contrariant, lui. Les autres, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est celui-ci. Je crois Parce que que- Célène a marmonné quelque chose, mais je suis pas sûr. Pardon. Oui, elle a dit qu'elle avait fermé sa tronche. Un petit coup de main peut-être. Oh, ça Ouais. va, hein? Vas-y, Parce Alan, que- parce que... Parce que si ce que j'ai ressenti c'est une vague d'illusion, il serait parfaitement logique que cette illusion consiste à rendre inopérant le bon escalier, pour nous forcer plus ou moins à foncer dans des pièges. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je ferais si j'avais la capacité d'illusion. Plus mal pour l'humanité que tu l'es pas. Tu m'étonnes. Et- Dalikar, t'en penses quoi? Sincèrement, j'en ai aucune foutue idée. Après, bah, il y aura envie d'aller se farcir l'escalier là-bas, on suit, et puis on voit ce que ça donne. Bah, moi, ma logique est la suivante, à savoir que un escalier qui est censé ne pas être le bon, mais qui n'est pas truffé de pièges, ça peut tout à fait être le bon, et on... Sans prendre de risques. sans prendre de risques, voilà. Moi, ça me paraît très logique que tout est truffé de pièges, le seul qui ne l'est pas, ça paraît étonnamment pas être celui-ci. Bon, bah, par contradiction, j'irai là-bas. Mais c'est vrai que le haut elfe a souligné un point qui me fait douter maintenant. Faye. Faye qui hausse les épaules et qui dit « Moi, ça commence à m'emmerder, cette tour où rien n'est simple. » Kijuro, t'aurais une petite idée? Ton flair te fait sentir un truc? Alors là, présentement, depuis qu'on est rentré, je flaire sous la poussière. Il n'y a pas d'odeur particulière qui s'échappe des 4 escaliers, donc là, je peux pas dire. J'aurais une question, MJ. On remercie Hades qui vous claque un indice. merci, chers Nico. amis. Merci beaucoup, c'est bien, Hades. Hades. Allez, donne-moi. C'est un rat, mais ça sert. Merci beaucoup, poto.
Arrête, il va te balancer un désavantage. Le chevalier du rat a lancé son attaque. Alors, dis-moi ta question. Alors, ma question serait, on est d'accord qu'on est en train de chercher après une rune magique posée. Est-ce Tout à fait. que, comment dire, un peu à l'image de Gandalf qui essaye de renifler un peu pour voir où l'air est un peu moins nauséabond pour choisir le bon chemin dans la Moria, est-ce qu'on pourrait essayer de faire une sorte de détection magique afin de se dire, globalement, ce serait par là qu'émet justement la rune au sol? Eh bien, Tu vois ce que je veux c'est dire? une excellente idée et ça va aller dans le sens de l'indice que j'allais vous donner. Donc, toutes les personnes qui sont en mesure de maîtriser la magie, donc en fait quasiment tout le monde à part Faye et Baldrom, vous allez pouvoir me lancer un D6. On ne le met sur aucune compétence. Tout ce qu'il me faut, c'est que le D6 soit égal ou inférieur à 4. Ok. Bah, je crois qu'on a tous passé le test. Parfait. Ouais, Il y on a a- tous passé. Il y a une sorte de courant magique qui émane depuis 2 endroits sur les 4 escaliers. Celui-ci et celui-là. Et paf. Ce Mais qu'est-ce que ça qui, peut signifier, le courant magique? Eh bien, le courant magique signifie qu'en fait, la rune magique est liée à la. Enfin voilà, c'est par l'un de ces 2 escaliers que vous atteindrez la rune magique. Il y en a forcément un qui est bon, l'autre qui est mauvais, ce qui fait que ça en élimine 2 d'entrée, avec la théorie d'Elior du coup. Donc maintenant, c'est à vous de réfléchir. Ah, tu vois, je te l'avais bien dit, Elior. Oui, mais une chance en plus. La mauvaise foi à l'état pur. Dit-elle. Mais justement, en connaissance de cause. Buddy qui dit c'est le 50-50 de qui veut gagner des millions. On peut faire appel à un ami. C'est ça. On appelle Faire appel Léodan à- Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait soutenir le stream avec un petit follow. Si vous aimez le contenu, vous pouvez aussi lâcher votre meilleur petit sub si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne. Et vous avez évidemment les points de chaîne si vous voulez aider les copains. Alors, camarades, c'est à vous maintenant de faire marcher vos ménages ou de me demander d'autres jets si vous avez des idées. Nous sommes dans une phase que vous adorez, c'est la phase d'énigme. Je sais que vous aimez beaucoup. En vrai, moi Moi, je- j'aime bien. Moi, je prends un caillou et je le jette là, Où ça? contre le rocher. Contre le rocher. Ok. Tu vas me faire un jet de perception, Alan. Mhm. Ok. Oh, merci Kira. Cœur sur toi. Cœur sur toi. Tu lances le rocher frappe contre la grosse caillasse qui est sur le chemin, mais à l'impact de ton petit rocher sur le morceau de mur écroulé, tu as la sensation que cet impact n'est pas normal. Tu ne t'attendais pas à ce que l'impact n'est pas censé se passer comme ça. Ouais, je m'attendais tout à fait à ce que ça se passe pas comme c'est censé être. Merci Bel Octobre d'avoir offert un abonnement à Fox et un abonnement à Dioxide. Merci beaucoup Bello. 2 subs offerts. Body qui gratte un sub à Javouille. Enfoiré. Allez, c'est parti, le train de live qui s'envoie avec Jigsaw qui relance de 100 bits. Misère, merci beaucoup les gars. Et ce qui est bien, c'est que pendant que vous faites ça, vous me distrayez et en fait, eux, ils grattent du temps pour réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Mais non. Ah non, con comme on est, on n'a Merci même pas beaucoup. pensé à utiliser le temps en rab. Hein. Ah, mais Vous j'ai envie voyez, d'avancer vous vers voyez. Alors donc, Alan, toi, tu as l'impression que c'est voilà que quelque chose n'est pas normal. Un Oui. nouveau sub offert par Beloctor à Drex, merci à toi. Oui. Alors, chers camarades, qu'est-ce que vous vous dites?
Ouais, qu'est-ce que vous disiez là? Qu'est-ce que vous vous dites? Bah, j'ai envie de dire, Alan, c'est toi qui as le plus d'informations, donc bah, bouge-toi en fait, avance. J'ai pas le plus d'informations, je suis juste convaincu que le rocher c'est une illusion, c'est tout. Et bah alors prouve-le nous. Je viens de jeter un caillou. Et bah avance. On peut pas demander à Elior de dissiper l'illusion, sinon? On n'a pas une spatule? Ah, parce que pour vous, ce rocher est une illusion. Peut-être. Ah bah c'est facile, il suffit de me demander, je vais regarder. Eh bien, d'accord, faisons comme ça là. Elior qui va s'approcher de toi, à Alan, et qui va te glisser à voix basse. Vous êtes quand même le plus malin de la bande. Hein. Ouais, apparemment c'est le nain. Pardon. Sérieusement? Et en fait, je lui ai carré dans le cul son bouquin, Elior. Peut-être qu'il va aimer ça. Vu la forme du manuscrit, je suis pas sûre, ça a pas l'air très aérodynamique pour tout ce qui est sphincter. Elior qui va poser ses deux mains sur la roche, qui va marmonner quelque chose, et d'un seul coup, vous voyez ce gros morceau de mur devenir un peu translucide, et Elior qui va effectivement passer à travers le rocher, qui va commencer à monter les marches, et qui va vous dire « Je pense qu'il a raison. Et que donc tu avais tort. » Je ne pense pas avoir tort, puisqu'on est quand même sur la partie de mur que j'avais indiquée. Je peux avoir quelques approximations. Voilà. C'est plus une approximation, là, c'est un boulevard. Oui. Mais moi, j'en ai Évidemment, fréquenté certains moi, des je n'ai- boulevards, tu es au courant, Célène, et voilà. Oh, et Oui, évidemment, c'est grâce tout est grâce à Elior et au caillou, évidemment. Bah, bien sûr. Bien Je joué, veux dire, Valdrom. faut dire qu'à un moment donné, il faut Rendons à... rendons Au à nain Elior ce ce qui qu'il est faut, à nain. Elior. Ah oui, Mm. effectivement, on peut aussi faire ça, oui. J'ai plutôt Très bien. intérêt à le brosser dans le sens de la barbe, le nain, actuellement. Tu m'étonnes. C'est même pas sincère. Du coup, je vais te balancer quand Et même. en plus, c'était sincère, mais j'ai pensé après que ça tombait bien. Ah, c'est ça, rattrape-toi. Donc, Tu sais que je donc, n'ai qu'amour cher- et admiration pour toi, mon cher Baldrum. Ah, c'est Là, dégueulasse. Là, c'est pas sincère, tu vois. C'est dégueulasse. Bon. Donc, Connasse. vous allez tranquillement commencer à grimper ces escaliers qui vont durer pendant un très long moment. Hein. Ça va être vraiment une tannée, ces escaliers. Puis finalement, vous allez arriver dans une pièce, une nouvelle pièce, tandis que eh bien, les escaliers se sont rapetissés. Hein. Au fur et à mesure, les escaliers sont de plus en plus petits, ça devient compliqué à manœuvrer, mais vous voilà dans une pièce en hauteur. Une pièce qui ressemble à s'y méprendre peut-être à une sorte d'ancienne bibliothèque, d'ancienne réserve, vous ne savez pas trop. Quoi qu'il en soit, vous y êtes. Qu'est-ce que vous faites? Exploration. Très bien. Bah ouais, vous comme laisse, je laisse ceux qui le veulent se déplacer. À la limite de leur champ de vision, comme d'habitude. Je vais fouiller la bibliothèque. Bon bah, je pars là alors. Bien. Alors, dans l'ordre. Célène, tu approches d'une bibliothèque et lorsque tu plonges tes mains à l'intérieur pour récupérer quelques volumes. Alors, on s'arrête tout de suite, je fous des coups de spatule dedans d'abord, et après je plonge les mains. Hein. Tu Une mets fois, des pas coups deux. tu mets des coups de spatule, la spatule ne se fait pas agresser par un livre tueur ou par de la roche, donc tu mets les mains. Ah. Tu attrapes un volume ou deux, et il s'agit d'une bibliothèque qui a l'air d'être orientée, si j'ose le dire ainsi, qui a l'air d'être orientée sur les rituels. C'est un endroit où on a compilé beaucoup de livres qui parlent de différents rituels dans la mythologie, dans différentes cultures, différentes nations. On a compilé ici bien des éléments autour de la manipulation des énergies à des fins de rituel. Est-ce qu'il y aurait par hasard un rituel qui permettrait, je sais pas moi, au hasard, d'utiliser un démon enfermé dans un bouquin, par exemple?
Alors, pas exactement, non. Maintenant, si tu me fais un jet... tu vas me faire un jet de recherche classique, donc non indexé. Tu vas me faire un D6. Si tu me fais... Allez, si tu me fais 3 ou moins, je te donne une information. Ok. Alors non, tu ne trouves pas comment manipuler un démon dans un bouquin, etc. Ça aurait été trop beau. Néanmoins, tu trouves une page de volume qui, elle, parle d'un rituel qui permet d'enchaîner des créatures célestes, théoriquement, dans des objets. Et donc, voilà, tu as tout le processus, et ça te paraît être un véritable charabia, parce que tu es une magicienne, mais t'as pas non plus un niveau monstrueux en magie. Tout ce que tu comprends, c'est qu'il faut plusieurs personnes, que c'est très compliqué, et qu'il n'y a aucune garantie que l'entité ne puisse pas s'échapper. Tu y apprends notamment que l'entité y conserve sa personnalité, y conserve sa volonté, et qu'en fait, dans la quasi-totalité des cas, les célestes vont tenter de s'échapper de leur prison, et qu'en fait, plus la prison est adaptée aux célestes, mieux ce sera. Donc typiquement, enfermer un démon dans un livre par exemple, ça permet de temporiser le démon, puisqu'en fait le livre se remplit des connaissances de l'entité, ce qui fait qu'en fait elle a plus de mal à s'échapper. Est-ce que dans le bouquin, j'ai des infos sur la quantité d'énergie qu'il faudrait pour libérer Non, la puisqu'en fait créature c'est variable, ça dépend du céleste. Enfermer un petit élémentaire, l'élémentaire se libérera avec un besoin moindre en énergie qu'enfermer un démon majeur ou une entité animale. C'est- Donc c'est plus il est puissant, plus ça sera difficile ça. à libérer. Exactement. Ah, ça c'est bien. Bah, vu que c'est pas un démon mineur, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Je garde le bouquin avec moi au cas où. Bien. Baldrom, tu arrives dans un endroit qui paraît entre guillemets un peu anodin. Il y a ici un pilier complètement recouvert par des éléments d'élémentite. Tu repères des poteries cassées. Bon, l'endroit est un peu délabré. Il n'y a rien qui, pour l'instant, t'apparaît comme étant d'un intérêt insondable. Ok. Et si je farfouille un petit peu ce gros tas de débris, est-ce que ça donne quelque chose? Alors, ce gros tas de débris. Alors, c'est plutôt une bibliothèque qu'un simple gros tas de Mhm. débris, hein. Comme Selene, tu trouves des traités, des éléments autour de la manipulation ritualistique. Toi, c'est plutôt des livres, des parchemins autour de la manipulation des éléments naturels que tu trouves. Ça va beaucoup se rapprocher de la magie des elfes sylvains, à savoir comment maintenir une forêt dans un état relativement verdoyant, comment ponctionner des énergies. Bref, il y a tout un tas de rituels autour de la magie naturelle. Ok. De ton côté, à Alan, toi, tu vois ici ce qui semble être les restes d'une bibliothèque qui a été complètement phagocytée par l'élément d'élémentite. Je Donc, touche bah, Du coup, j'y touche pas. voilà. Il y a même des livres carrément cristallisés à l'intérieur, mais bon, impossible d'y toucher. Et tu repères rien de plus de ton côté pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pas de problème. Delcar. C'est peut-être toi, Delcar, qui tombe sur l'élément le plus intéressant. Tu as deux choses qui te sautent aux yeux lorsque tu arrives. Ici, tout d'abord, il y a ce qu'il semble être un hôtel. Un hôtel, pas un hôtel comme on en trouve dans les églises, dans les cathédrales. Là, c'est un hôtel de magiciens. Donc, il y a des restes, évidemment, de fioles brisées. Il y a des livres déchirés sur cet hôtel. C'est un endroit où on utilise, où on teste des sorts, justement, des sorts rituels. C'est là où on canalise de l'énergie, donc souvent l'énergie de la tour, pour tenter de mettre au point des sorts ou d'en tester. L'hôtel est actuellement détruit. Il a été probablement brisé d'une façon non naturelle, hein, puisqu'il y a une grosse fissure
à peu près un quart sur la gauche, pardon, un tiers sur la gauche, et c'est une fissure qui résulte d'un choc violent, un choc magique peut-être. Il y a également sur l'autel des marques de sang, il y a les traces vraisemblables d'une lutte, une lutte qui a probablement été violente. Derrière, ici, il y a un élément de décor qui ressort car il ne devrait pas être là. Tu vois que l'élémentite qui était dans le mur s'est combiné, s'est modélisé pour créer une statue. L'élémentite elle-même a fini par devenir si imposante qu'elle a pris une forme définie. C'est la première fois que tu vois ça dans vos aventures. Cette élémentite a pris la forme d'une statue, une statue qui semble représenter une sorte d'être humanoïde en tailleur, mais qui aurait la tête, le visage, ou que dis-je plutôt, la gueule, le museau d'un dragon. Et dans le dos de l'humanoïde, il y a deux énormes ailes repliées qui viennent à l'avant. Il a deux mains griffues, reptiliennes. Bref, on dirait presque une de ces créatures que l'on appelle des draconniards, donc qui étaient le peuple, le premier peuple finalement mortel qui avait établi un empire avant que les elfes ne se développent. Ils ont subi ce que les elfes sont en train de subir, à savoir un problème de mutation qui a fait qu'ils vivaient très vieux mais ne se reproduisaient plus. Ils sont devenus très rares, au point qu'en croiser un, c'est quasiment un exploit. Et donc, l'élémentite a formé cette statue d'un quasi-draconniard, puisque les draconniards n'ont pas d'ailes. Bordel. Voilà pour les éléments que vous récupérez. Que faites-vous ? Je pense qu'appeler Elior, ça pourrait être pas mal, quoi que tu me diras. Je pense qu'il doit voir quand même la statue de là où il est. Il la voit en partie, oui. Mais en vrai, moi, j'aimerais bien me rapprocher un peu de l'hôtel, voir un petit peu ce qui peut rester dedans. D'accord. Et puis, bah, évidemment, appeler Elior pour qu'il se pointe et qu'il regarde un petit peu à ça. Ok. Donc Elior va s'approcher, suivi de Faye. Il va aller vers la statue parce qu'il voit que vous êtes sur l'hôtel. Donc il va aller vers la statue et il va l'inspecter. Toi, sur l'hôtel, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches des traces, des éléments dis-moi. Bah, en vrai, je cherche un petit peu de tout et n'importe quoi. Peut-être un restant de livre ou quelque chose. Après, bah oui, effectivement, peut-être des éléments, genre enfin, peut-être pas forcément une potion, mais peut-être des éléments de rituel. D'accord. Je ne sais point. Alors, il n'y a pas d'élément de rituel ici, hein. Il y a bien un vieux bouquin, mais bon, lorsque tu l'ouvres, tu prends une page, la page tombe en poussière, donc vraiment, il est inutilisable. Non, ce qui ressort de l'hôtel, c'est qu'effectivement, il y a eu une bataille autour de l'hôtel. Il y a des sortilèges qui ont impacté le dit hôtel. Ce que tu peux en revanche catégoriser, c'est que les impacts magiques sont des impacts de magie éthérée. C'est quelqu'un qui manipulait la magie éthérée, qui est visiblement venu et qui a probablement confronté une autre personne. Et cet assaillant, avec cette magie éthérée, a détruit l'hôtel à force de balancer des sorts dessus. Alors, C'est un hôtel en bois, c'est ça ? Oui, c'est un hôtel en bois massif, effectivement. Célène. Pendant ce temps-là. Je continue à feuilleter le bouquin en fait et je regarde s'il existe dans le bouquin des rituels pour consolider la prison d'un céleste qui aurait pu être fragilisé. Ok, très bien. Tac. On va faire comment ? Pardon. On va faire un petit jet. En perception. Et... En D6. Oh non! Alors, Je pourrais recommencer plus tard.
Alors en fait, c'est pas tant que tu vas échouer, c'est que 6 pour 5, t'as quand même un bon taux de perception. Tu vas juste en fait passer ton tour à chercher parce qu'en fait t'as du mal à trouver ce que tu veux. Ok, ça Tu marche. trouveras à la fin du tour. Après c'était Baldrum je crois. Hein, je dis pas de... Je crois, oui. Raconte-moi. Bon. Tout. Eh bien, écoute, je vais essayer de rejoindre les autres, mais en passant par le haut, histoire de plus ou moins peaufiner l'exploration que je fais dans ce coin-coin. Bien, je te laisse te déplacer tranquillement. Parce que l'air de rien, le truc de l'hôtel, ça m'intrigue. Et j'ai envie d'essayer de trouver un lien avec la dague rituelle. Essayer de voir comment je pourrais l'utiliser. Très bien. Donc pour l'instant, tu ne trouves que un tapis détruit, un chandelier qui est tombé du plafond. Bon, rien d'exceptionnel jusqu'ici. Alors pour Et répondre, pour répondre au chat, la playlist que j'utilise actuellement, j'utilise la musique d'ambiance de Karazhan de World of Warcraft et j'ai utilisé la musique, les musiques des morts-vivants de Warcraft 3. Tu me disais. J'essaie de porter l'attention sur les bouquins par terre. Bien. Approche-toi de l'un, celui que tu veux. Bon, écoute, de toute façon, je vais repartir par là après, donc hop, tac. Oh bah dis donc, c'est qu'il y a un sacré bazar ici aussi. Il y a effectivement une grande bibliothèque qui a été brisée en son milieu, comme si quelque chose ou quelqu'un s'y était fracassé. Ah, j'imagine tellement la scène de bataille, c'est... j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Parce que Alors. c'était pas moi. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu testes le livre qui est à tes pieds ou tu fais quelque chose vis-à-vis de la bibliothèque? Bon, chaque chose en son temps, j'ai zioté vite fait le bouquin. D'accord, très bien. Alors, il s'agit d'un... Alors, le livre est difficilement déchiffrable, hein, étant donné qu'il a été largement malmené. Néanmoins, il y a quelques éléments utilisables. Pour ton plus grand bonheur. Oui. Alors, il s'agit d'un livre qui compile des comptes rendus d'expérimentation qui ont été faits dans cette pièce, des comptes rendus d'expérimentation au sujet de l'élémentite. Il y avait des magiciens elfes noirs, qui travaillaient sur ce minéral étrange qui apparaît lorsqu'il y a de fortes concentrations de magie élémentaire à un endroit. Et il cherchait en fait à en créer, à savoir si on pouvait la manipuler, et donc il y a tout un tas de comptes rendus d'expériences en fait qui mettent en valeur ce que vous avez trouvé, à savoir quand il y a beaucoup de magie à un endroit, l'élémentite se cristallise, qu'elle s'étend rapidement en dévorant la magie, et leur conclusion c'est que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas réussi à en faire quelque chose. Ils n'ont pas réussi à l'arracher, ils n'ont pas réussi à la forger. Ils ont été incapables d'en faire quoi que ce soit. Ils ont juste réussi à mettre en valeur que c'est une sorte de minéral parasite. Et pas de trucs pour la détruire ou... Enfin... Alors, ils ont effectivement réussi à la détruire. En fait, la seule façon qu'ils ont trouvé, c'est la surcharger en magie, à savoir lui envoyer encore plus d'énergie qu'elle ne peut en absorber. Alors, pour eux, c'était facile puisqu'ils n'ont réussi qu'à créer que des petits cailloux, mais évidemment, pour un véritable monceau d'élémentite, la quantité d'énergie pour réussir à saturer la pierre est phénoménale. Tu m'étonnes. D'accord. Très bien, merci. Alan. Eh bien, du fait que mes camarades sont tous occupés à quelque chose, je vais continuer à explorer. Je t'en prie. Alors, tu as devant toi, à Alan, ce qu'il semble être les restes d'une épaisse cheminée. Elle a été pulvérisée, la cheminée, mais pas pulvérisée parce qu'on lui aurait balancé un sortilège dessus. Pas du tout. Elle a été détruite presque bloc par bloc, comme si quelqu'un s'était amusé, avec de la magie bien sûr, à
arracher des blocs dans cette cheminée et à les balancer on ne sait où. Elle a servi quasiment de réserve de munitions à un magicien. Ah oui, d'accord. Ah bon. Ok. Voilà, sinon tu trouves également voilà, des éléments détruits un peu partout. Ça épouse la thèse de la bataille, donc visiblement il y a au moins 2 magiciens quand même costauds qui se sont battus ici. Oui. Bien. Alors, on revient à notre ami Delcar. Oui. Que fais-tu? Eh ben écoute, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. D'accord. Mais dis donc, c'est qu'il y en a du bordel par ici. Et il y en a, oui. Alors, tu trouves toi aussi une bibliothèque en piteux état. Qu'est-ce que t'en fais? Eh ben écoute, j'aimerais bien chercher un petit peu. Bon, là du coup, vu qu'on est dans une tour de mage, je me dis, bah peut-être qu'il y aurait moyen de trouver 2-3 petits éléments sympas en lien, bah, juste avec la magie de l'ombre. Donc peut-être que... Ah. Alors, ça va pas forcément être facile, mais c'est Oui, possible. bah, Donc, si je trouve rien, mais bon, voilà. camarade Delcar, comme tu es chez les elfes noirs et dans une tour de mage d'elfes noirs, je vais considérer que tu peux quand même trouver quelque chose d'intéressant. On va juste le jouer un petit peu au dé, voilà, pour régayer un petit peu hein, le tout. Alors, on va commencer par un jet en physique, ça, Normalement, ça devrait aller. pour la recherche. 9. Parfait, bien. Alors, je cherche bien. Effectivement, tu arraches des planches, tu vires des bouquins, tu vas très vite à lire les titres des bouquins, et finalement, tu sembles trouver un volume qui a l'air différent des autres. Bon, maintenant, est-ce qu'il l'est vraiment? Là, on va le jouer en D6. Camarade, Tant. Bien. Eh ben, je ne t'ai pas... Bon, bah, c'est pas grave. Bon, de toute façon, Oh, ça fou. passe. Je ne t'ai Eh. pas. bah, ça dépend de ce que tu vas me faire faire, parce que si c'est un jet de savoir, c'est mort. Après, pour le reste, c'est bon. Non, pas du tout, j'allais te dire c'est un jet de recherche, donc pas indexé sur tes stats. J'allais te dire que Ah, tu as le d'accord. droit à 3 lancers, on commence avec un lancer à 2. Si jamais tu le rates, il passe à 3, et si tu le rates encore une fois, il passe à 4. Mais en fait, pas réussi. dès le D'accord, début. ok. Bah, voilà, c'est Donc Bon. tout va bien. et ça. Tu trouves un grimoire de magie de l'ombre avancé. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir t'en servir avec un certain niveau de personnage atteint. Tu pourras t'en servir pour développer ce que j'appelle la maîtrise numéro 1 de l'ombre. En gros, la magie fonctionne ainsi. Il y a le palier normal de magie avec tout un tas de sortilèges que vous pouvez apprendre. Puis ensuite, tu peux avoir la maîtrise 1 de la magie qui t'offre des sortilèges qui sont plus puissants et bien sûr qui coûtent plus en magie. Mais ce sont des sortilèges Logique. qui sont quand même plus costauds. En plus de te faire une aptitude exceptionnelle qui renforce ton pourcentage en incantation de l'ombre. Et évidemment, au-dessus, tu as la maîtrise numéro 2 qui t'offre les meilleurs sortilèges de ta magie et qui augmente encore tes aptitudes. Donc ce grimoire peut te servir à passer en maîtrise 1 magie de l'ombre quand tu auras un certain niveau. D'accord, ok. Donc bien joué. Eh ben, yes. D'ailleurs, il faut noter que les magies dont tu disposes en maîtrise 1, puisque je rappelle qu'un personnage peut avoir jusqu'à 3 magies, de façon logique, au-delà il ne peut pas en apprendre plus. Donc les magies que tu as en maîtrise, tu peux ensuite t'en servir pour les combiner avec des magies que tu as en plus. Donc typiquement tu as ombre maîtrise 1 et du feu, tu peux apprendre avec, pareil, la montée en niveau, à créer de l'ombre-flamme, par exemple. Donc des flammes d'ombre qui, qui vont créer, qui vont combiner les deux aspects de ta magie. Pareil avec la glace, etc. La seule contradiction dans les doublements de magie, on ne peut pas conjuguer l'ombre et la lumière. C'est impossible, ça marche pas. Oui, seems legit. Voilà. Tout le reste est plus ou moins faisable. De l'ombre démoniaque, de la lumière céleste, enfin tout est possible. De la lumière éthérée, putain. Voilà. On t'appelle Dieu. Bon, donc tu trouves ce grimoire.
De son côté, Elior lâche des petits ah, oh. Et il finit par s'esclaffer, mais il reste ensuite, il se mure dans un mutisme assez énervant. Une fois qu'il est pas en train de nous faire chier avec son ego. Célène, donc c'est la fin de ton tour et donc le début du nouveau. Tu trouves ce que tu voulais. Donc effectivement, il est bien un moyen de renforcer la prison d'un immortel qui aurait été mis dans un objet. Alors le problème étant, c'est que le seul moyen de renforcer une prison, eh bien, c'est d'exécuter un rituel qui consomme des âmes. Ok. Bon, écoute, on a Anastea à disposition, donc dans l'absolu, ça me dérange pas plus que ça. Et C'est pour une toi fois, qui je fais vais te suivre. Bah, à vouloir envahir un pays qui leur a rien demandé, foutu pour foutu, si ça peut permettre d'éviter qu'un démon majeur envahisse le continent, moi j'ai envie de dire deux pierres d'un coup, hein. Enfin, d'une pierre deux coups, pardon. Sinon, ça sert à rien. Certes. Donc tu trouves ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, je garde précieusement le bouquin. En me disant que j'en parlerai à Elior quand il aura fini de bouder pour l'avoiner qui s'est pris la dernière fois. Bien. Étant donné que c'est plus son rayon, ce genre de magie, enfin la magie avancée. Effectivement. Ah, Elior est typiquement, Elior est à la maîtrise 1 de la magie de l'ombre. Oui, donc il est largement au-delà de ce que je ne suis de mes deux magies. Donc, Voilà. Il est quand même costaud. Baldrom. Et c'est moi. Eh ben, écoute, je vais continuer mes petites recherches. Alors qu'est-ce que tu Continuer cherches? Bah, j'ai cherché voir s'il y a un truc intéressant dans cette bibliothèque fracassée. Après tout, bah, voilà, on a trouvé des petites informations plutôt intéressantes dans les 2 derniers trucs que j'ai vus. Hein. Donc pourquoi pas là? Tu peux Peut-être faire. un truc en lien avec ma dague rituelle. Alors tu peux faire un jet en D6, donc 4 ou moins de recherche pour voir un petit peu ce que tu peux picorer là-dedans. Oh, 4. chaud aux fesses, mais ça Pile. passe. Alors, en fait, tu feuillettes les livres et il est plusieurs fois fait mention d'un besoin d'une dague rituelle, ici pour tuer un animal, ici pour verser du sang. L'utilisation d'une dague rituelle revient souvent, notamment dans les rituels qui Dans les rituels, concernent... bien ouais. non mais, notamment pour les rituels qui sont en lien avec la magie de l'ombre, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Voilà. Maintenant, tu n'as pas beaucoup plus d'informations sur ta dague elle-même, il n'y a rien qui te permet de l'identifier clairement. Tu sais juste que si tu es pratiquant de l'ombre et que tu te spécialises en rituel, tu as besoin d'une dague comme ça. D'accord, ok. Intéressant du coup. Mais on est d'accord que par conséquent, c'est pas moi qui pourrais l'utiliser. Il y a peu de chances que tu puisses t'en servir. Ouais. Donc ça serait plus Elior ou Delcar éventuellement qui pourraient s'en servir. Présentement, oui. D'accord, très bien. Et pour finir, là. Ouais. Eh bien, moi, je vais pas être aussi productif que mes camarades, je vais continuer l'exploration. Je t'en prie. Oh, un Elcar. C'est ça, tu vas donc retomber sur Delcar qui tient dans ses mains donc un gros volume de magie que tu estimes être un livre de l'ombre, peut-être un peu avancé. Voilà, tu le vois tenir ce grimoire. Ouais, donc en fait, toute la pièce est explorée en fait. Voilà. Bon, bah j'ai pas grand chose à faire du coup. Je vais voir ce qui se passe, j'attends qu'il se passe un truc du coup. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est la voix d'Elior qui occupe dans vos recherches et qui vous interpelle et qui vous dit je crois que j'ai trouvé la dernière rune. Si vous voulez bien venir par ici.
C'est vrai qu'on cherchait ça à la base. Oui, nous cherchions ça à la Et base, cher elle Célène. vient d'où la voix des... Alors, pardon, Moi, je vois excusez-moi, pas. j'avais oublié. Elle vient de là-haut. Ah. Donc, je vous laisse le rejoindre au besoin. D'ailleurs, il te regarde, Delcar, lorsque tu arrives et il indique le livre et il te dit Ah, intéressant. Ouais. Bientôt, vous C'est, troquerez les armures en plaques pour les robes et les bures. On verra ça, on verra ça. Pour l'instant, mon armure en plaque, elle m'a particulièrement bien servi. J'en doute pas. Et donc, Elior, lorsqu'il vous voit tous vous approcher, il va tendre la main en direction de l'hôtel et l'hôtel, en fait, va se mettre à pulser d'une petite énergie éthérée qui se condense en un cercle rougeâtre au milieu de l'hôtel. Voilà. Et donc, Elior vous dit eh bien, la voici. Alors, le problème, c'est que je n'ai aucune idée de ce qu'elle produit comme effet et je ne sais pas du tout comment la dissiper. Je ne reconnais pas ses motifs. J'hésite un peu et je finis par tendre la dague à Elior en lui disant bon, je pense que même si c'est pas pour maintenant, ça pourrait être utile, à condition que tu finisses par me la rendre. Il va prendre la dague en la regardant. Baldrom, je vais te demander un jet de perception. Oh là là. J'ai cru que t'allais dire de parade. Non, Hein non, non. Il me fout la dague dans l'œil. Il te la met dans la jugulaire. Yes. Monde de merde. Un des 6 en perception. Pourquoi? Et voilà. Et donc, rien de spécial à repérer. Donc, il prend la dague, il l'observe et il te dit oui, bien sûr, je vous la rendrai. Est-ce que les autres peuvent essayer de percevoir quelque chose aussi ou pas, sachant Non. qu'on se méfie de lui? Non, parce qu'il est dos à vous. Et ce que je voulais faire Ah oui. remarquer à Baldrom, voilà, Ouais, c'était sur son visage. plus ou moins. Putain. Et donc, il pivote la dague en Il a main. dit, il va jamais te la rendre. Et il commence à la triturer un peu, il regarde le manche et tout, il dit un bel objet. Il n'empêche que je ne vois pas en quoi elle peut m'aider actuellement. Ah pire, tu me la rends et puis je te la rends en temps voulu. Non, non, je vais la garder. Et il la met à sa ceinture. M'étonne, poteau. Alors, est-ce que certains veulent tenter des choses vis-à-vis de cette rune? Pas d'entité, pas d'ennemi, pas d'illusion pour l'instant, ou de changement dans la pièce. La rune est apparue comme ça. Bah. Ouais, Il a si je peux utilisé essayer quoi de faire comme un magie truc. pour la faire paraître? De la magie de l'ombre classique. Son sort de révélation normal. Bah, en Alors. vrai, ouais, si je peux essayer de faire un truc. Eh bien, qu'est-ce que tu veux Pas tout, faire? pourquoi pas. Bonne question. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Fais Ouais, marcher ton peut-être cerveau, pas dis-moi. Je sais. Est-ce que, à tout hasard, dans mes vieux souvenirs, j'ai justement une petite connaissance des runes ou alors absolument pas? Elior ne t'a pas formé à ça. D'accord, ok. Donc et puis ton entraînement militaire, si tu veux, c'était pas ta préoccupation, quoi. Donc pas vraiment. Ok. Eh ben écoute. Non, voilà, écoute, pour le coup, non, je vais juste m'abstenir. Ok. Je vois pas. Non, voilà, pour le coup, je vois pas trop ce que je peux faire. Est-ce que d'autres ont des idées? Oh, Veulent punaise. tenter? Oui. Alan, est-ce que tu pourrais te tenter de balancer un sort de magie éthérée là-dedans? Pourquoi faire? C'est quoi l'idée? Bah, l'idée, c'est d'essayer forcément de détruire la fameuse rune. Et étant donné que comment dire, que l'hôtel est plutôt
pas mal chargé en résidus de magie éthérée, peut-être. Ouais, bah je peux tenter de faire ça du coup, oui. Ok, je fais ça. Donc de balancer un spell de magie éthérée sur la rune, c'est ça? Mhm. Ok, très bien. Allez, hop. Et tu le fais comme ça? Ok, d'accord, très bien. C'est parti. C'est raté normalement, je crois. Il me semble que c'est raté, cher camarade. Je pense aussi, Et oui. tu l'as fait en offensive, c'est bien ça? Oui, bah effectivement, oui. Bien C'est évidemment. vrai. Ouais. Non, mais attends. Ah si, pardon, si, c'est raté. Donc malheureusement, tu vas quand même perdre un peu d'énergie parce que c'est pas un spell que Oui, tu as, oui, c'était bien, voilà. bien Donc tu entendu. vas lancer un peu de magie éthérée sur cette rune, mais comme c'est pas un sort que tu as finalement, bah la magie va juste couler dans la rune et rien donner. Bah, c'est de la magie éthérée. Oui. Mais t'as pas un sort de trait de magie éthérée, t'as pas voilà, Ah non, non, c'est juste c'est pas un trait. c'était Ouais, infusé de magie. oui, voilà, c'est ça, ouais. Tout à Euh, fait, tout à fait. Faye qui se gratte à nouveau l'air du crâne et qui dit et si on casse l'hôtel, ça marche ou pas? Ça se tente. Elior qui hausse les épaules et qui fait bien sûr que non, que ça ne marche pas. Ah, Est-ce que vous pouvez être court d'esprit, les militaires, c'est eux. Eh ben, propose alors. Je cherche. Mhm. Eh ben, cherche plus alors. Passé de la saison 1 où on était tous en train de se dire waouh, il est trop fort, et lui aura maintenant putain, s'il pouvait fermer sa gueule. Ouais, il y a un an de JDR entre les deux. Hein. C'est Ouais, ça. là, le militaire, là, il en a fait assez. Là, il est un peu fatigué. Là. Ok, donc à nouveau, je prends vos idées. Voilà, si pas d'idées, j'interviendrai, mais Attends, on Est-ce cogite. que mes savoirs perdus peuvent aider? ça peut aider. Tes savoirs perdus peuvent aider. Je peux t'autoriser un jet en savoir plus savoir perdu. Ça fait 4 sur 6. C'est parti. Hop. Pourquoi j'en ai Pourquoi tu me balancé lances 2? 2 dés, toi? Ben je sais pas, j'ai cliqué sur 6. Alors, en ce moment, ma souris déconne et a tendance à considérer un double clic quand il y en a qu'un seul. Bah, dans tous les cas, les deux, Ça c'est fait 1. un. Donc, Donc, Baldrom, toi, en revanche, eh bien, les symboles qui constituent cette rune, donc il faut imaginer une rune circulaire, rouge, avec des symboles qui constituent les branches et qui forment des motifs qui s'amusent à bouger, eh bien, tu connais une partie de ces symboles. Et en fait, il s'agit de symboles de verrouillage. Tu estimes donc que cette rune est en réalité verrouillée et que il y a probablement une seconde rune quelque part, peut-être là, à côté, superposée, ou peut-être ailleurs dans la pièce, qui en fait verrouille l'accès à celle-ci. Il faut d'abord trouver la première pour déverrouiller la seconde. d'accord. Bah, écoute, je vais le transmettre, hein, parce que je pense que comme Elior, il a trouvé la première, il pourrait trouver la deuxième. Et Lior, Cherchez Guillaume. Allez, cherchez lire. Ouais, cherchez lire. Merde, Cherchez. j'ai mal mis. si vous pouviez respecter mon PNJ. Allez, mon pépère, cherche, cherche. Et elle est où la rune? Elle est où la rune? Et Elior J'y qui te pince un peu l'arête du nez. Bon, la seconde rune n'est pas ici, je l'aurais découverte sinon. Est-ce que vous auriez croisé dans la pièce un endroit où vous auriez vu une concentration certaine de magie? Enfin, il faudrait trouver un coin qui soit de cet ordre-là. Je hausse les épaules, je sais pas trop, moi. J'ai passé mon temps dans la bibliothèque, donc. donc moi je dis rien qui soit dans cette direction-là et j'indique la direction d'où je viens. Très bien, donc de l'autre côté alors. Oui. Bah, Certainement. on prend l'autre escalier, ouais. Comment ça, l'autre escalier? Ah, mais. On redescend l'escalier qu'on vient de. Attends. Là, du coup, ça va pas. On redescend l'escalier qu'on vient de prendre et on prend le deuxième qu'on avait repéré tout à l'heure. Mais Non. on a admis que tous les escaliers étaient des faux à part celui-ci.
Donc moi je vais par... Il y avait l'autre où on sentait de la magie aussi. Il faut suivre un peu, Delcar. C'est dans la même pièce. Oui, je pense que c'est ici, oui. Alors, moi j'écoute pas du tout ce qu'ils disent. Et si le MJ est d'accord, j'aimerais bien lancer de la perception sur la statue pour voir si c'est vraiment une statue ou s'il y a une raison en particulier pour laquelle elle s'est calcifiée dans cette forme. Est-ce qu'il n'y avait pas une réminiscence d'une telle créature ici, ou est-ce qu'elle s'est pas calcifiée autour de quelque chose de vivant, enfin ce genre de choses. Ah, c'est la statue de Draconar, ça. C'est ça. Bah, c'est peut-être là alors. Bah, c'est pour ça que moi je voulais regarder ce Alors, truc-là, parce qu'une tu peux concentration de lancer- magie... Tu peux lancer un jet de perception magique, effectivement. Bien joué. Et effectivement, tu notes que autant c'est étrange que l'élémentite se soit fendu d'une création dans cette forme, autant tu as l'impression qu'on a quand même dirigé l'évolution de l'élémentite. Et donc, finalement, sans forcément le vouloir, tu utilises une partie de ta magie pour tâtonner un petit peu au-dessus de cette élémentite calcifiée, transformée, et d'un seul coup, tu repères que le draconniard, dans ses deux mains jointes, possède une sorte de disque, et tu envoies un petit filet de magie qui fait apparaître sur le disque une rune jaune. Regarde Elior avec un sourire en coin, genre... Ouais, si c'était là, tu l'aurais vu. Putain, le pire, c'est que j'y ai pensé. Elior qui soupire, qui dit oui. Oh. Ça Très doit être bien. fatigant d'être un être supérieur, pas si supérieur que ça, non? Carmélane. Et mort. Et donc il approche et il commence à travailler sur la rune, à se demander un petit peu comment est-ce qu'il pourrait la désactiver. Pendant ce temps-là, je vois que le Delcar national est parti de son côté. Il farfouille le Delcar, il farfouille. Qu'est-ce qu'il cherche? Toujours la même chose, des trucs sur l'ombre pour apprendre encore plus de sorts et péter encore plus les couilles à tout le monde. Bon, alors là, malheureusement, dans cette bibliothèque-là, précisément, tu ne vas pas trouver grand-chose. Hein, je suis navré. Fuck. Est-ce que c'est possible de péter plus les couilles à tout le monde que tu ne le fais en règle générale? Imagine-toi si la capacité à t'énerver d'Elior était en moi. Oh putain, je démissionne! Alors. Est-ce que quelqu'un veut continuer les recherches, faire autre chose, ou est-ce que je fais avancer avec Elior? Bah, moi j'ai fait le tour, donc... Soit je vais farfouiller partout jusqu'à avoir fait soit le tour, soit trouver d'autres choses. Alors, spoiler alerte, tu vas pas forcément trouver plus que tes camarades et t'as déjà trouvé ton D'accord. grimoire. Voilà. Donc en gros, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose qui sert à rien ou avancer avec Elior? Ah, ok, Non, on pas du avance avec tout. Il y a Elior. peut-être d'autres choses à Un jet faire. de savoir perdu éventuellement, après tout. Pourquoi pas? Pardon? Je peux refaire un jet de savoir perdu. Oui, mais par Concrètement. rapport à quoi? Tu cherches quoi? Ah, bah par rapport à cette nouvelle rune, essayer de Là, pour voir le si. coup, les symboles sont des symboles magiques communs. Elior est en train de travailler dessus. Là, il sait ce qu'il fait. D'accord. D'accord, bon, bah écoute. Moi, J'observe. J'aimerais tester un truc. Pardon? J'aimerais tester un truc. D'abord, je donne un petit coup de spatule sur la statue pour voir si ça fait un truc. Ça fait rien. D'accord. Et j'approche légèrement ma main tout en m'apprêtant à la retirer vitesse grand V si ça réagit. D'accord. Et lorsque tu approches ta main, une partie de la statue devient un peu mouvante et va chercher à choper ta main. Ok, donc c'est encore réactif. Donc elle s'est pas finalisée dans cette forme. Je peux la pousser. T'es un enfoiré, toi. Enfin, je le savais déjà, mais... Elior qui sans toucher la statue bien sûr, qui fait apparaître des petites zones d'ombre dans la rune et qui finit par un mouvement inverse d'une montre de la main, qui finit par figer la rune et par la briser. Puis ensuite, les symboles verrouillés sur la rune rouge redeviennent des symboles normaux et il se met à travailler dessus tranquillement. Donc, est-ce qu'on peut pousser Elior dans le statut? Alors vous pouvez, ce sera pas forcément intéressant pour le plot, mais... Pas censé l'apprécier, toi? On est censé le tuer, je te rappelle. Là.
Non, moi je suis pas au courant, si. Si, il y a l'espèce Non, il y a que, Non, il y a que nous, on est moi, pas au il y a courant, que hein. moi Il a qui dit suis au Kadelkar. courant. Et Zalkar n'a pas communiqué cette information-là. Il y a que moi qui suis au courant. Moi, il y a un truc aussi, hein, je crois. Je me Ah, souviens plus, mais effectivement. Ah oui, toi aussi, oui. Effectivement, camarade, tu as reçu un ordre. Enfin, Un on t'a ordre- pas dit de le tuer, mais de toute un façon, ordre- t'as déjà raté puisqu'on l'a retrouvé. un ordre très louche d'ailleurs. Oui, Oui. tu as reçu un ordre louche qui te demandait soit d'envoyer Elior sur une fausse piste, soit de t'en débarrasser. Ouais, un ordre qui a été amené par une créature éthérée qui n'est pas celle habituelle. Exactement. C'était peut-être un mirage. Peut-être. Peut-être. Néanmoins, tandis que vous terminez de regarder un peu partout autour de vous, eh bien, Elior, il termine de briser la rune tranquillement. Il en défait certains aspects éthérés et il termine en la brisant complètement. Et une fois la rune broyée, eh bien, Elior lève un peu les yeux au ciel et il revient vers vous en vous disant je sais où il est. Je sais où est le mage de Ruby. C'est bon. Comment? Et Tu où peux bien nous le dire? Et là, il vous fait un sourire, il vous dit mais bien sûr que je vais vous le dire. Si vous m'accompagnez. Bah Ça va de soi. oui. Je sais pas, j'avais cru comprendre que ce n'était plus votre préoccupation que de m'accompagner là-bas. J'ai pas Toujours très la bien compris entre vos préoccupation, idées mais on de va lever pas y des aller armées et en compagnie, équipe mais- réduite. Et là, je pense que vu l'état de mon armure, on va avoir besoin d'aller dans une ville. Parce que là, je vais pas tenir longtemps. Et si je ne tiens pas, vous ne tenez pas. Parce que nous avons vraiment besoin. Ouais. T'es au courant de la puissance du mage de Ruby ou t'as oublié pendant ta captivité? Non, je me figure bien la chose, pas de problème. Mais Donc, je pouvoir continue. se rétablir un peu, pouvoir se rééquiper. Et pourquoi pas prendre un petit peu de renfort, ça pourrait être pas mal. Parce que certes, vous, c'est pas votre priorité absolue de gérer le conflit ici parce que c'est pas chez vous. En attendant, ici, c'est chez moi et j'ai pas envie que tout soit ruiné. Je pense que le plus important serait de prendre du repos, effectivement, mais de foncer directement. Mais enfin, Et ben dans comme- ce cas-là, si on est tranquille ici, enfin, si tout a été fait ici, on fonce directement à la forteresse, on prend du repos et ensuite on y va. Et qu'est-ce qui vous fait penser que la forteresse nous ouvrira ses portes tranquillement? C'est une maison qui est alliée à la régence actuelle, régence que personnellement je soutiens. Et avec un peu de chance, c'est aussi une maison qui ne supporte pas particulièrement les maisons opposantes. Et forcément, étant donné qu'on a quelques éléments contre elle, ça risque de jouer en notre faveur. Vous êtes en train de me dire que là, le plan, c'est de partir, de faire un voyage jusqu'à la forteresse de cette maison pour se rééquiper, se reposer et repartir à la recherche du mage. En perdant du temps et tout ce qui va avec. Ah bah après, si vous vous sentez de faire des jours et des jours de voyage sans quasiment manger ni dormir correctement, arriver face au mage de Ruby, la gueule enfarinée avec une forme à peu près digne d'un marsupial sous Xanax, bah allons-y. Moi, ça m'intéresse pas. J'espère juste que si je suis votre plan, nous ne nous retrouverons pas comme des idiots avec, je ne sais pas, à tout hasard, cette fameuse forteresse qui aurait été investie par des ennemis ou je ne sais quoi. Bah, si vous êtes au courant de certaines choses, ce serait bien de le dire maintenant, parce que là, les Non, pas cachotteries, bah, ça n'a pas forcément du bon. Donc si effectivement on peut s'éviter du voyage pour rien, Non, je ne suis au courant de rien. Non, je suis arrivé depuis l'Est et je suis directement venu ici. Moi, je veux pas faire du mauvais esprit, mais on se rappelle quand même qu'il y a 2-3 inconvénients majeurs avec des dents assez longues à la sortie de la forteresse, enfin de la tour. À mon avis, Mais- ils vont pas être partis à la cueillette aux champignons entre-temps. Hein. Tu as oublié mon sortilège d'invisibilité globale? Ah oui, j'avais oublié.
Oui, contrairement à ce que tu sembles penser, je ne suis pas encore complètement inutile. J'ai jamais dit ça. Quand t'auras fini bouder, d'ailleurs, il faut que je te parle. Oui, c'est ça. Bon, Bah, je fais un effort, donc si tu fais pas preuve d'un peu plus de motivation, je vais avoir du mal à réprimer le mauvais esprit, je te le dis tout de suite. oui. Faut savoir faire preuve de patience par moment. C'est pas ma spécialité première. Soit. Très bien, eh bien écoutez, si tout est réglé ici, je pense que nous pouvons partir. Eh bien, en avant. Que tu peux libérer les fantômes. Il va claquer des doigts, frapper ses mains l'une dans l'autre, et il y a une petite onde violacée qui va se mettre à pulser autour de lui. Et d'un seul coup, vous sentez que la charge magique qui entourait Elior jusqu'à maintenant diminue probablement de moitié en fait. Même. Et tu le sens un peu groggy. Il dit oh là là. Soit, c'est fait. Merci. Oui, merci, tu parles. Je crois que j'ai continué sur le mauvais esprit en fait parce que tu mets vraiment pas du tien. J'ai encore la joue enfarinée et probablement une dent pétée, alors c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'y mettre du mien. Alors les dents pétées, c'est pas moi. Non, je sais. Bien. Donc, Fallait mieux parler. Non mais où? Bon, évidemment, Vous je l'ai pas entendu, mais. vous allez donc tous quitter la tour sans sans problème en fait, puisqu'une fois libérés de ces fantômes et de ces différents problèmes, la tour n'est vraiment plus qu'une ancienne ruine sans autre défi à proposer. Chers amis, vous revoici sur la carte de la région. Donc pour rappel, vous êtes dans la partie qui s'appelle les Jardins de Chinlad, dans la forêt de Shenaserine. Vous aviez ici, là où je vous ping, vous aviez vu et accompagné Selene vers l'étoile écrasée envoyée par le dieu Valamine. Vous êtes monté ici à la tour de Minesserine en prenant quelques jours de voyage pour retrouver Elior. Maintenant, vous voici en possession de deux informations que vous aviez déjà, à savoir que l'ancien guet ici pourrait abriter des caches d'armes, pourrait servir peut-être de passerelle avancée à des ennemis ou à des amis, vous ne savez pas. Donc l'ancien guet est disponible. Le domaine d'Aevios ici, qui est à la fois un donjon, une forteresse et le point central de cette maison alliée, vous tend également ses bras. Information supplémentaire que Elior vous donne lorsque vous sortez de la tour. Il a repéré les débris d'un endroit qui s'appelle la chapelle hurlante, là-bas, qui est pour le coup une ancienne chapelle de l'église de l'ombre. Il ne l'a pas fouillée lorsqu'il est arrivé depuis l'Est. En revanche, il vous laisse penser qu'il pourrait y avoir des trésors, des choses intéressantes à y récupérer, pour peu que vous ayez envie de le faire. Alors, où est-ce que vous voulez aller? Donc aller chercher un coup de main, on n'y va pas. Par contre, aller faire du loot et faire les courses, là par contre, il n'y a pas de problème. D'accord, ok, je note. Par contre, en vrai, j'aimerais bien demander dans quelle direction il estime ou il sait que se trouve notre cher mage de rubis là. Il restera très vague volontairement. En revanche, il te dira qu'il faut partir plein est. Eh ben, c'est encore mieux. Voilà, c'est bon. J'ai pas besoin, honnêtement là, même Plein s'il ouest, reste vague, plein ouest. même si ça me casse un peu les couilles, qui reste aussi vague alors que concrètement on est quand même alliés, mais bon, c'est un autre sujet. Le fait qu'ils disent qu'il faille qu'on parte vers l'ouest, en vrai, moi ça m'arrange parce que bah au moins on y va, on fait une petite pause et ensuite on continue quoi. Et l'avantage aussi c'est qu'aller vers le domaine d'Aeviot, en principe, ça peut nous permettre de potentiellement repartir de là avec des chevaux. Parce que bon, marcher c'est bien gentil, mais on a traversé quasiment tout le pays à pied. On commence à avoir un peu des ampoules à la place des talons. Surtout que ça prend du temps. Ça prend du temps. En plus. Bien. Donc vous partiriez plutôt pour le domaine d'Aeviot en espérant y trouver nourriture, chevaux et armure, c'est ça? Bah moi je vote pour ça complètement parce qu'on en a, enfin moi en tout cas j'en ai grand besoin. Très bien. Je laisse les locaux décider.
Faye suivra Delcar. Elior suivra Faye parce qu'il n'a pas le choix. En fait, on laisse Delcar décider, quoi, c'est ça? C'est ça. Bien. Pour le Ma, coup, ques- ouais. ma question est la suivante. Est-ce que vous traversez la forêt pour arriver directement au point de passage et poursuivre, ou est-ce que vous empruntez les routes qui sont plus sécurisées, mais où vous risquez, à l'inverse de trouver des monstres, de trouver éventuellement des sentinelles, bandits. non, des sentinelles qui ne seraient pas Ah. forcément amicales. Puisque Je crois que nonobstant, j'ai il y regretté a... de dire ça, mais je crois que je préfère les monstres. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Ah. pas les monstres des elfes noirs, mais... Ah, puis surtout, là, pour le coup, ça fait repartir en bas pour repartir vers le haut. Oui, puis t'es C'est vraiment recherché, perdre surtout. beaucoup de temps. Oui, en plus, puis même, ça C'est fait vrai, il y a perdre beaucoup de temps pour accessoirement, rien. il y a Quoi. ça aussi. C'est ça. C'est- Et d'ailleurs, au domaine des viottes, on n'a pas de trop gros risque de se faire poutrer la gueule. Bah, Bah, un peu moins en théorie. Bah, techniquement, c'est le seul domaine qui est encore allié à la Régence. La Régence qui est plutôt... Enfin, qui n'est pas justement liée à Nastea, au complot, etc. Donc, non pas qu'ils soient techniquement vos alliés, mais le fait que les Hautes Brumes vous détestent font de eux des éventuels camarades, en fait, dans la lutte contre vos adversaires. On est l'ennemi de l'ennemi de Ouais, c'est ça, ouais. de mon ami et mon... C'est ça. Non, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oui, Voilà, ça y est, j'y arrive. c'est ça. On va espérer que ce soit ça. Ça marche comme ça chez les elfes noirs ou pas? Globalement, ouais. D'accord. Je sais pas, peut-être qu'eux, ils ont que des ennemis et pas d'amis. Bien. Donc, vous allez vous mettre en route à travers la forêt. Donc, vous allez économiser quelques jours de voyage et vous allez arriver plus ou moins par là-bas, à ce croisement, enfin proche de ce croisement, après 2 bonnes journées, étant donné que Delca va pouvoir vous permettre de serpenter à travers la forêt sans trop de problèmes. Donc, après 2 jours, un peu plus de voyage, vous arriverez à la suite de vos péripéties. Elior se fera mutique, sauf si on lui demande. Il t'aura dit, Célène, que vous allez parler, mais qu'il parlera avec toi lorsque vous serez au calme, dans un endroit propice, un endroit doué de portes et de murs. Bref, à part t'avoir dit ça, il sera resté extrêmement silencieux, le Elior, et à part sollicitation, il n'aura pas ouvert le bec. Et sur ces bonnes paroles, lentement, chers amis, nous allons nous arrêter là pour ce soir.